Votre dictée de l'an dernier vous a laissé perplexe quant au taux d'échec. Oui, c'est catastrophique. Oui. Je ne peux m'expliquer que les gens aient tant de difficultés à écrire et à s'exprimer. Je ne peux admettre Oui, c'est inadmettable, effectivement. que les gens ne se corrigent pas de ce problème. Ils sont incorrectibles. Le français. Il faudrait que le gouvernement pose un geste. Oui, il devrait gesticuler. Ça, c'est Et clair. enfin insister sur le fait d'apprendre. Oui, il faut insister sur l'apprentissage du français. Et pour les téléspectateurs, une personne répétera les phrases. À vos plumes, c'est parti. Chers auditeurs de la radio Westrack, chers amis de la francophonie, bonjour. Merci à vous d'être au rendez-vous de la semaine de la langue française et de la francophonie pour cette dictée du mot d'or pour le grand public. Comme certains le savent, puisque ce n'est pas notre première expérience, nous vous donnons rendez-vous chaque année à l'occasion de cette semaine de la langue française et de la francophonie qui a lieu donc pendant la 3e semaine du mois de mars, afin de partager avec vous l'amour de notre langue française et du choix de mots justes pour exprimer les réalités d'aujourd'hui. Les réalités d'aujourd'hui, et plus particulièrement celles du monde des entreprises et des affaires, puisque c'est l'objet d'Action pour promouvoir le français des affaires, l'association dont je suis ici le représentant au Havre, qui s'attache donc à faire en sorte que le vocabulaire de ce domaine très important dans notre vie quotidienne soit sans cesse enrichi de nouveaux mots, de nouvelles expressions qui montrent la créativité de notre langue. En effet, dans ce domaine de la langue des affaires et des entreprises, et encore plus que dans d'autres domaines, nous aurions tendance à nous en remettre à la simple importation de mots empruntés à l'anglo-américain. Donc il ne s'agit pas de nier l'importance de l'anglo-américain pour nous apporter des idées nouvelles, mais un emprunt systématique à une autre langue crée un déséquilibre et laisse à penser que notre langue française ne serait plus capable de suivre le monde moderne. Or, ça n'est pas vrai. Il y a de très nombreuses possibilités de créer de nouveaux mots, des néologismes, de ressusciter ou de ressusciter plutôt des mots dans des acceptions nouvelles ou modernisées, et puis aussi d'aller voir chez nos cousins de la francophonie. Il y a quand même 300 millions d'usagers de la langue française à travers le monde. Si certaines de nos réalités du monde des affaires et des entreprises n'ont pas trouvé chez eux des expressions qui font sens et qui font image. Donc c'est une des vocations donc de notre association Action pour promouvoir le français des affaires, dont vous pouvez trouver d'autres exemples de ces actions sur notre site internet, notre site sur la toile, apfa.asso.fr. Et puis parmi donc les différentes actions, il y a à l'occasion donc de cette semaine de la langue française, cette dictée du mot d'or. Alors dictée, parce que c'est un exercice que beaucoup de francophones adorent en raison de certaines des difficultés de notre langue, mais cette dictée a la particularité de ne pas chercher à vous prendre au piège, mais de vous permettre à la fois de réviser un certain nombre de règles d'orthographe et de grammaire, et puis surtout de vous imprégner d'un certain nombre de mots et d'expressions nouvelles ou déjà plus anciennes dans le domaine du français des affaires, puisque le sujet se déroule dans cet univers-là. Donc en fait, cette dictée est comme une épreuve de français composée de plus qu'un exercice de dictée, puisque pour cette épreuve, nous avons d'abord un exercice où, à la lecture d'un texte, nous vous invitons à reconnaître les néologismes qui permettent de remplacer des anglicismes malheureux.
Ensuite, il y a la dictée qui est la suite de ce texte. Et puis, la troisième partie est un exercice de créativité qui puise son inspiration dans le concours qui, chaque année, est renouvelé thématiquement par la délégation générale à la langue française et aux langues de France qui dépend du ministère de la Culture et qui, cette année, a pour thème comment le temps influence notre vie. Savons-nous maîtriser le rythme de notre vie ou celui-ci nous dépasse-t-il? Et c'est ainsi que chaque année, sur donc un thème différent, 10 mots sont choisis par la délégation générale à la langue française et aux langues de France afin d'illustrer cette thématique. Et ces mots sont donc proposés comme troisième exercice de notre dictée du mot d'or. Mais pour la radio, nous allons juste nous contenter de la dictée en tant que telle, sachant que pour les personnes qui sont intéressées à participer à l'épreuve complète, eh bien, elles auront eu l'occasion de le faire ce samedi 25 mars à 10h à la bibliothèque Niemeyer, la correction du sujet ayant lieu le 1er avril à 10h au même endroit, donc à la bibliothèque Niemeyer. Donc, merci de prendre un stylo, une ou deux feuilles de papier selon la grosseur de votre écriture et de vous tenir prêt donc à suivre cette dictée. Je la lirai donc très lentement pour pour un premier passage, puis je la relirai plus rapidement pour vous permettre de repérer éventuellement des mots que vous auriez ratés et que vous voudriez compléter. Tout le monde est prêt? Alors nous y allons. À Milan, virgule, Bernard suivit un mail bordé d'ormeaux et décoré de drapeaux italiens, virgule, vert, virgule, blanc, virgule, rouge, virgule, parcourut quelques 300 mètres et entra dans une galerie marchande dont l'entrée étonnante semblait inspirée de propylée grec et où se pratiquait une théâtralisation commerciale et une mercatique olfactive aux effluves subtils, virgule, parcourut une exposition sur l'œuvre gravée de Rembrandt, puis s'engagea de plein pied dans un magasin de discount en libre service. Point. Alors, comme la phrase est très longue avec de nombreuses virgules, je vais vous la relire. À Milan, virgule, Bernard suivit un mail bordé d'ormeaux et décoré de drapeaux italiens, virgule, vert, virgule, blanc, virgule, rouge, virgule, parcourut quelques 300 mètres et entra dans une galerie marchande dont l'entrée étonnante semblait inspirée de propylée grec et où se pratiquait une théâtralisation commerciale et une mercatique olfactive
aux effluves subtils, virgule, parcourut une exposition sur l'œuvre gravée de Rembrandt, puis s'engagea de plain-pied dans un magazine de discount en libre service. Point. Intéressé par le marchandisage, virgule, il voulait flâner comme un chaland devant les gondoles. Il voulait flâner comme un chaland devant les gondoles. Virgule. Voir l'utilisation concomitante des frontales et des emplacements promotionnels et jouer au client picoreur. Point. Intéressé par le marchandisage, virgule, il voulait flâner comme un chaland devant les gondoles, virgule, voir l'utilisation concomitante des frontales et des emplacements promotionnels et jouer au client picoreur. Point. Il se laissa tenter par un achat récréatif, virgule. Choisit une babiole aux reflets émeraudes, virgule. À l'emballage pelliplaqué, et au prix en trompe-l'œil, et paya son dû à une caissière affable, aux cheveux anthracites, qui avait revêtu sa blouse de travail, sens devant, derrière. Point. Changement de paragraphe. Sur ces entrefaites, virgule. Il s'aperçut qu'il avait trop traîné. Et que l'heure de son rendez-vous approchait. Point. Sur ces entrefaites, virgule, il s'aperçut qu'il avait trop traîné et que l'heure de son rendez-vous approchait. Point. Quelle que fût sa faim, et quelque gourmand qu'il pût être. Quelle que fût sa faim, et
quelque gourmand qu'il pût être. Virgule. Il se convainquit de renoncer. Il se convainquit de renoncer à la bonne chère, et aux agapes, qu'il avait initialement envisagées. Point. Quelle que fût sa faim et quelque gourmand qu'il pût être, virgule, il se convainquit de renoncer à la bonne chère et aux agapes qu'il avait initialement envisagées. Point. Le directeur commercial et son conseiller. Le directeur commercial et son conseiller le reçurent dans un salon décoré, par un styliste contemporain. Point. Le directeur commercial et son conseiller le reçurent dans un salon décoré par un styliste contemporain. Point. Ils se sont informés et longuement parlé. Ils se sont informés et longuement parlé au sujet de la viabilité d'une coentreprise. Au sujet de la viabilité d'une coentreprise. Point final. Je vous laisse un peu reprendre votre souffle avant de relire donc la dictée dans son entier. Ce que je peux peut-être vous dire, puisque comme je le disais en introduction, il ne s'agit pas de sanctionner des fautes ou de vous mettre mal à l'aise. C'est que il y a effectivement un certain nombre de difficultés qui peuvent être résolues en raisonnant, des difficultés de grammaire. Il y a des accords que l'on pourrait parfois faire spontanément, mais qui, à la réflexion, n'ont pas à être faits, en ce qui concerne donc les adjectifs de couleur. Donc, je vous mets en garde sur les adjectifs de couleur. Réfléchissez bien. Le drapeau italien est vert, blanc, rouge. Et donc, les drapeaux qui décorent le mail sont vert, blanc, rouge, parce qu'ils forment un ensemble. Il n'y a pas de drapeau vert, de drapeau rouge et de drapeau blanc le long de ce mail. Autre indice par rapport à des difficultés par rapport au genre des mots. Alors effectivement, il y a tout au long de cette dictée quelques mots que l'on connaît mais que l'on n'a pas forcément l'habitude de d'écrire et dont on peut se demander s'ils sont masculins ou féminins. Et forcément, l'adjectif qui suit a été choisi sciemment pour vous obliger à faire un choix entre le masculin et le féminin.
Donc, propylée, œuvre. Pour prendre ces deux exemples, ne sont pas forcément du genre auquel on pense spontanément. Qu'est-ce que je peux vous dire? Un adjectif que l'on a peu l'habitude de rencontrer, pelliplaqué. Je vois quelqu'un qui opine de la tête. Et oui, c'est qui est plaqué comme la peau. Et donc, ça vous donne une indication par rapport à l'orthographe, en tous les cas de la première partie du mot, pelliplaqué. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Il y a beaucoup de verbes au passé simple, comme souvent, parce que c'est un temps dont nous avons la chance de disposer en français, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres langues. Et le passé simple, qui a tendance à être oublié au profit du passé composé, est un passé simple. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément à vouloir mettre dessus nécessairement des accents circonflexes pour faire plus savant. Le passé simple s'écrit simplement. Donc, chassez les accents circonflexes qui vous seraient venus sous la plume parce qu'ils ne sont pas forcément utiles. En revanche, les accents circonflexes sont impératifs à l'imparfait du subjonctif et nous en avons quelques exemples aussi dans le texte de cette dictée. Donc, il y a bien quelques accents circonflexes aussi sur certains verbes conjugués de cette dictée, mais lorsque c'est l'imparfait du subjonctif et non pas lorsque c'est le passé simple. Autrement, j'ai essayé de faire les liaisons pour vous mettre la puce à l'oreille quand il y a donc des terminaisons qui permettent d'entendre la liaison, donc des accords ou d'autres types de terminaisons. Tout à l'heure, je vous parlais de genre de mots que l'on ne sait pas forcément spontanément. Donc, j'avais parlé de propylée et d'œuvre, mais il y a aussi effluve. Donc, voilà trois exemples dont le genre n'est pas forcément celui auquel on pense spontanément. Voilà pour vous donner quelques indications afin d'éviter des fautes qui ne seraient pas forcément graves, puisque là, il ne s'agit que de connaissances que l'on a pu acquérir au fil de lecture, et non pas de fautes liées à une mauvaise compréhension de la construction de la phrase et de sa grammaire, qui sont des fautes plus graves. Donc je vais relire le texte dans son entier, maintenant que je vous ai donné quelques indications pour repérer éventuellement des endroits où vous pourriez avoir chuté. Et je vous donne de nouveau la ponctuation. À Milan, virgule, Bernard suivit un mail bordé d'ormeaux et décoré de drapeaux italiens, virgule, vert, virgule, blanc, virgule, rouge. Parcourut quelques 300 mètres et entra dans une galerie marchande dont l'entrée étonnante semblait inspirée de propylée grecque et où se pratiquait une théâtralisation commerciale et une mercatique olfactive aux effluves subtils, virgule, parcourut une exposition sur l'œuvre gravée de Rembrandt, puis s'engagea de plain-pied dans un magasin de discount en libre service. Point. Intéressé par le marchandisage, virgule, il voulait flâner comme un chaland devant les gondoles, virgule, voir l'utilisation concomitante des frontales et des emplacements promotionnels et jouer aux clients picoreurs. Point.
Il se laissa tenter par un achat récréatif, virgule. Choisit une babiole aux reflets émeraudes, virgule, à l'emballage pelliplaqué et aux prix en trompe-l'œil, et paya son dû à une caissière affable aux cheveux anthracites qui avait revêtu sa blouse de travail sens devant derrière. Point, changement de paragraphe. Sur ces entrefaites, virgule, il s'aperçut qu'il avait trop traîné et que l'heure de son rendez-vous approchait. Point. Quelle que fût sa faim, et quelque gourmand qu'il pût être, virgule, il se convainquit de renoncer à la bonne chère et aux agapes qu'il avait initialement envisagées. Point. Le directeur commercial et son conseiller le reçurent dans un salon décoré par un styliste contemporain. Point. Ils se sont informés et longuement parlé au sujet de la viabilité d'une co-entreprise. Point. Voilà, je vous ai laissé quelques instants pour relire. Prenez le temps de relire. Ceux qui souhaitent participer à la correction le 1er avril à la bibliothèque Niemeyer à 10h sont les bienvenus. Pour ce faire, ils peuvent m'envoyer leur dictée avec éventuellement donc aussi leur texte de créativité à partir des 10 mots qu'ils peuvent donc trouver sur le site 10 mois 10 mots à l'adresse suivante culture.charnay charnay @orange.fr. Et puis si donc vous faites cet envoi, moi je vous enverrai le premier exercice qui donc consiste à repérer donc des néologismes dans un texte qui précède celui de la dictée, avec le même personnage de Bernard dans ses aventures de directeur de la mercatique d'une entreprise française. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez apprécié ce texte. Si vous avez des questions, si vous voulez réagir, n'hésitez pas à m'envoyer un message donc à l'adresse que je vous ai donnée ou à visiter le site de notre association Action pour promouvoir le français des affaires, apfa.asso.fr. Et puis, n'hésitez pas à participer à d'autres animations qui ont lieu partout en France et dans la francophonie pour cette semaine de la langue française et de la francophonie avec le 20 mars en tant que tel, qui est la journée internationale de la langue française et de la francophonie. Journée internationale célébrée à la fois par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, car le français y est une des langues officielles de travail, et célébrée évidemment par l'Organisation internationale de la francophonie. Vous pouvez retrouver aussi de nombreuses informations sur ce sujet donc sur le site et de l'ONU et de l'Organisation internationale de la francophonie. Vous pouvez retrouver d'autres informations sur les animations en lien avec cette célébration de notre langue sur donc le site 10 mois 10 mots, sur le site du ministère de la Culture et plus particulièrement donc les pages qui sont dédiées à la délégation générale à la langue française et aux langues de France. Donc n'hésitez pas à participer, les animations sont nombreuses. Que ce soit en physique ou par l'intermédiaire de la radio, pour montrer que notre langue est bien vivante et qu'elle sert à communiquer entre 300 millions de personnes à travers le monde et ses différents continents. À bientôt et merci pour votre écoute.